Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec ton dans ça sous Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Matin, nous avons un privilège de recevoir ministre Culture et Communication, Jean-Emmanuel Jacquet, ministre Culture et Communication qui visitait journée jeudi à local Télévision Nationale d'Haïti. C'est un bon prétexte pour nous retourner sous ça a été dit, l'LTP installé officiellement dans la fonction comme ministre Culture et Communication, grand axe vision liant, qui ça lui comptait faire pendant le passage dans la tête ministère ça avec M. Jacquet. Nous prenons très certainement ouais, perspective pour la télévision nationale d'Haïti. D'ailleurs, c'est le ministre de tutelle institution ça. Monsieur le ministre, merci en pile parce que vous êtes disponible pour nous matin. Merci Serginho Lendor, directeur information et Télévision nationale d'Haïti. Merci à tous les téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti. Donc c'est un plaisir pour me la caille moins en fait parce que ici c'était la caille moins espace côté que d'évoluer comme journaliste culturel, rédacteur. Donc c'est un plaisir pour nous là. Et aujourd'hui pour nous parler de et comment nous et travaillons dans le ministère Culture et Communication. Bien entendu, en attendant, on fait de route générale et sous vision globale gouvernement consensus ça et pour culture avec communication. Et notamment dans le discours nous avons déjà rappelé que culture c'est un point sensible nous et communication notamment. Et parce que je pense que culture, j'aime dire, nous devons articuler comme un vecteur d'harmonie et de vivre ensemble. Parfait. Donc, quel que soit ce qu'on va le faire, et dans l'art, la littérature, la culture, etc. Donc, tout ou besoin de communication pour véhiculer, ou besoin de communication pour montrer moun ça qu'a fait dans le pays. Donc, pour informer moun sur tout ça qui a passé dans le pays. Donc, c'est ça que fait nous développer censé 4 axes, c'était 3 axes sur la culture et puis un axe sur communication. Bon, commencer par communication. Nous allons arriver là-dedans, mais okay. Bien avant, vous étiez directeur général, Direction nationale du livre, avril 2020. Et là, récemment, vous êtes ministre Culture et Communication, de DNL à ministère Culture. Qu'est-ce qui a changé, votre côté Jean-Emmanuel Jacquet? Bon, et nous avons un travail que nous avons déjà commencé à faire dans la Direction nationale du livre, parce qu'on connaît que la Direction nationale du livre, c'est organisme l'État mettait en place justement pour mener politique livre là dans tout le pays, notamment à travers CLACIO avec bibliothèque municipale. CLACIO c'est le centre de lecture et d'animation culturelle. Donc dans DNL nous travail pour nous redynamiser et travail CLACIO et notamment quand pile CLAC qui était censé pas fonctionner, donc nous te remettons à fonctionner, une série de structures tout grâce à une coopération et que nous avons salué là encore parce que nous comptons toujours sur lui, c'est l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui te permet que nous mettions système d'énergie solaire parce qu'on connaît que là qui fonctionnait jusqu'à la nuit, donc, et puis système informatique, etc. Donc c'est un véritable travail sous question animation autour du livre et politique et culturelle axée sur le livre. Donc c'est ça son travail que nous avons un an. Depuis dans DNL, nous avons battu pour nous vraiment dynamiser l'espace, dynamiser DNL, restructurer les boîtes là par rapport à une série de rotations de personnel là, parce que sont une institution qui besoin de pile technicien, qui besoin de pile opérateur, monde qui a expérience dans la question animation autour du livre. Donc c'est pour ça que l'arrivée dans DNL nous fait appel à une série de animateurs, à une série d'opérateurs que nous avons déjà joué dans le secteur culturel là, dans le secteur livre là, donc pour permettre que l'organisme là fonctionner en fait à plein. Et il faut me dire que le travail là pas fini et je pense que c'est un travail qui demandé pour continuer à avancer avec elle parce que nous avons pile chantier que nous entamé déjà qui malheureusement nous pas gain temps pour nous finir. Par exemple, il y a pile zone qui a demandé de nouvelles bibliothèques de proximité, il y a pile zone qui a demandé de nouveaux centres de lecture et nous censés travailler dans Jérémie avec cette Numadouin pour nous faire acquisition espace ça. Il y a des zones comme Kajacmel que nous lançons première bibliothèque dans le réseau DNL là. Nous avons Gantier tout que mairie a déjà nos espaces là pour nous avancer. Donc plein d'autres zones tout et il faut mieux dire que nous avons 16 centres de lecture et d'animation culturelle avec
11 bibliothèques municipales, parce que quand nous mettons bibliothèque Kafoua, bibliothèque Paulette Pujol-Oriol, qui dans le centre culturel Mano Chalmaï, là-dedans. Donc, et travail ça faut li continuer, et grâce à OIF, nous déjà tessions un partenariat, un protocole d'accord qui va permettre que nous fassions extension et claquio dans l'autre zone qui pas gagné claque, parce que nous claquio dans 5 départements. Donc une bibliothèque qui en tout couvrit 8 départements, donc ça veut dire que nous avons 5 autres départements qui pas gagné claque, donc pour nous permettre que nous fassions extension dans claque. Donc ce travail que moi-même comme ministre de la Culture n'a continué à encourager avec le prochain directeur qui a venu dans la boîte là pour être capable arriver à atterrir et avec l'idée ça vision ça pour la communauté, notamment les jeunes qui existaient un peu partout dans la ville de province. Vous parlez de bibliothèque pour l'être plus L'Oréal qui est dans le centre culturel Mano Chalmaï, mais à côté de ça, il y a une bibliothèque Justin Lérisson qui a une certaine influence dans la commune et pas de gagner que tu prévois pour lui pendant le passage dans DNL. Absolument, et bibliothèque Justin Lérisson c'est la caille moins tout, ça veut dire que c'est une bibliothèque côté que me fait un pile temps là-dedans comme animateur dans l'espace ça. Et pendant le DNL, nous avons déjà pour parler avec quelques responsables de la bibliothèque là, et notamment sur possibilité d'acquisition espace côté yoyé déjà. Ça veut dire que il y a possibilité pour vendre bibliothèque là espace ça. Donc nous-mêmes nous avons déjà entamé discussion sur ça. Et puis on accompagnement direction nationale du livre en termes de matériel, équipement et même question personnelle là, tout. Même question rémunération personnelle là. Donc moi bon, on connaît son bon chantier qui déjà l'ouvrit, donc c'est à nouveau directeur général là pour lui. Moi-même personnellement m'a encouragé comme ministre de la Culture, m'a expliqué les priorités qui gagnent dans communauté comme ça, parce que faut me rappeler nous tout que direction nationale du livre était une bibliothèque Kafou, mais qui était située dans une zone très peu fréquentée et m'a regardé cahier de présence, etc., de fréquentation, il pas vraiment répondre et à demande là, parce que Carrefour il demandé, il déjà une bibliothèque, il met un nouvel espace, il demande un accompagnement dynamique l'État. Ça veut dire que sous une bibliothèque qui pas marcher, donc pas nécessairement pour continuer avec pendant ce temps il y a d'autres bibliothèques qui besoin d'aide. Moi-même je crois que et c'est là démarche déjà dans DNL, c'est un accompagnement à acteurs locaux et secteur privé à tout pour nous permettre que les opérateurs yo travaillent et pour permettre que vraiment efficace dans ces affaires. Yo demandé accompagnement de l'État et ceci parce que c'est ça une priorité. Là comme ministre de la Culture, vous allez gérer question livre, vous allez gérer question artisanat, vous allez gérer question musique et volet communication pas qu'à négliger. Et aussi l'autre privé, l'autre prend et l'autre installé officiellement, ou va laisser l'autre image, une belle image, une plus belle image. Ça veut dire qui ça? Une plus belle image déjà, c'est j'aime dire là et m'ai introduit comme ça. Culture, je pense que c'est point d'entente tout haïtien. Ça veut dire que c'est lieu d'intersection tout haïtien. C'est côté où qu'a fait harmonisation, où qu'a fait vivre ensemble. Je dis à nous une société extrêmement divisée, côté que et tel groupe monde fait partie de tel groupement politique, il pas veut parler avec tel groupe monde qui fait partie de tel autre groupement politique, pour qui ça? Et parce que on manque de conscience que le pays ça c'est pour nous lié. C'est vrai que nous avons des origines dans le temps, mais je dis à nous partageons tel côté que nous tous besoin de chiter ensemble pour nous garder ensemble comment nous devons mener le pays, parce que sous bien garder tout problème, que le sécurité, que et problèmes sociaux, problèmes de santé, éducation, etc. Tout problème ça chita dans une bagaille, c'est chita nous pas chiter ensemble pour nous garder ensemble qui ça bon pour nous, parce que chaque monde pense que c'est une science là. Et tel qu'on pense que c'est les sciences là, c'est les qui changer pays ça. Gon l'autre monde qui dit lui même c'est les sciences là. Donc moi je pense que c'est mettre toutes sciences ensemble, parce que c'est pas un problème de compétences qui gagne. Ouais, nous essayons avec un pile expert, nous gagnons de grands experts haïtiens qui fait de grandes expériences à l'étranger, qui fait de grandes expériences sous terrain et tout, mais pour qui ça va pas marcher. Donc moi je pense que la culture sont lieu d'harmonisation, et ceci, c'est pour ça que me dit ensemble de secteurs, l'artisanat, nous avons une rencontre avec un opérateur culturel qui fait un grand foire et artisanal, c'est le Nouveliste déjà, et nous t'échita déjà parce qu'il a accueilli
plus que 200 artisans chaque année dans une foire et voilà artisanat en fait. N'a pour nous rencontrer d'autres opérateurs culturels qui d'ailleurs n'a pour nous rencontrer avec eux pour nous travailler sur un accompagnement et ministère avec eux pour permettre que yo plus dynamique que le dans livre que le dans et danse mode et parce que me sensible tout sur question mode là tout et pour nous permettre que les salons et s'organisent et normalement nous espérer que et Mounio a tourné son message pour Mounio vacciner parce que les campagnes vaccinales là qui commencent là avec le ministère de la Santé publique et notamment il y a plusieurs centres déjà qui commencent à l'ouvrir porte donc nous encourageons Mounio et vacciner parce que c'est extrêmement important donc même si nous entendez que dit que ou vacciner ou qu'à reprendre mais ou pas développer forme grave donc faut nous comprendre ça donc son nécessité pour nous vacciner notamment prend toute précaution que le gouvernement a déjà signalé nous sur ça, mettez masque, lavez mains, etc. Donc, automatiquement que Corona est baissé, parce que de toute façon, il n'est pas arrêté indéfiniment, et automatiquement, donc, nous allons encourager les événements, parce que jeudi, je retourner sur ça, l'actualité politique tellement à fond, tellement primée, c'est presque pas aucun événement, Corona tout. Donc, je dis à nous besoin que il y a l'autre activité qui fait autre de activités strictement politiques, etc. Il y a l'autre activité et moi-même de passage là, c'est ça me pourrait laisser regarder et dans toute l'acception du terme comment nous t'accablons redynamiser le secteur ça, notamment avec un accompagnement de opérateurs. Redynamiser dans un contexte politique très fragile. Très fragile, mais il faut bien dire que c'est de ça vivre. Les comédiens, les artisans, je dis et des artisans soit sous Chaudemas, soit sous Boudon, soit qui dans des galeries, des peintres, etc. Ils ont souffert en pile de contexte politique là, parce que justement, il y a une absence de touristes, donc pas de activité qui fait, pas de rendez-vous, donc du coup c'est garder ensemble, c'est peut-être ça qui fait que et Jean et Premier ministre ont commencé à faire et continuer. Et le président Jovenel a commencé à faire déjà, continuer à rencontrer avec ensemble d'acteurs politiques pour permettre que nous joignons et un point d'entente, un terrain d'entente qui peut permettre que nous retournions dans la vie normale. Je dis à nous, nos pays, côté que il y a des zones où nous ne pouvons pas fréquenter. Et c'est une nécessité, et le Premier ministre a signalé déjà, la question de la sécurité. D'ailleurs, nous, nos époques, et nous parlons prochain pour l'élection, ça veut dire qu'on a besoin de résoudre le problème de sécurité, problème de libre circulation. Qui je dis à moun pas qu'à sauter Kafou et Vini et Port-au-Prince. Donc ça son priorité nouveau gouvernement ça créer un climat serein côté que moun yo senti yo en confiance et yo ka retourner faire l'état en confiance et puis retourner et vivre comme ça doit. Parce que là on a moi ça là on a deux communes qui généralement attirent attention, Tigouave et puis Okaï gelé pour 15 août. Mais là on a sorti dans la capitale là pour passer Matisson. C'est tête chargée. C'est tête chargée et c'est ça, moi je dit, c'est Chita ensemble, c'est Chita parler, tout secteur. Et nous applaudissons des secteurs qui, je dis, ont nécessité pour Chita, parce que des secteurs qui étaient plus ou moins réticents, je dis, d'accord pour faire nous Chita, d'accord Chita. Et nous encourager tout l'autre secteur, parti politique et leader politique pour nous Chita, pour nous garder ensemble, comment nous sommes capables de jouer nos terrains d'entente, parce que plus que jamais, le pays ça a besoin, je dis, pour Haïtiens, chita ensemble, pour nous éviter une bonne autre catastrophe. Alors sinon, action qu'on entend mener dans le ministère, capable de pas arriver faite, monsieur le ministre. Et sur le plan de la communication, notamment. De manière générale, que culture et communication, okay. Si chita ça pas fait, si dialogue là pas fait. Bon, et dialogue là, il est nécessaire, il est incontournable. Moi-même, ou au pessimisme, moi-même optimiste. C'est que le dialogue là, il est fait pour faire, il continue à faire. Et ceci, et nous voyons que une volonté, bon côté gouvernement et bon côté chaque ministre, nous discuter ça déjà. Et pour tout le monde, de façon par l'ouvrir et porte là, l'ouvrir et couloir pour permettre que chaque monde capable de jouer un espace par, jouer une place li et dans la société pour lui faire passer science par là tout pour nous garder ensemble. Moi je pense que le dialogue là nécessaire et ou pas même dire s'il va fait. Je pense que c'est un bagage qui est fondamental qui là pour le faire. Donc comme action, par exemple non petit temps tout coûte que nous là
Et nous avons deux stratégies que nous pourrons rapidement mettre en place, notamment à travers les médias sociaux. Donc nous avons un cadre d'appui aux médias émergents, que nous appelons les médias émergents, qui est extrêmement important. Donc, cadre ça, il y a formation, atelier, accompagnement et l'État, ministère notamment, qui vous permettre que les médias fait travail et viennent plus efficace dans sa affaire, et formation pour journalistes médias sociaux, et puis, j'aime dire là, permettre que les médias jouent un rôle important dans la démocratie. Parce que je dis, il y a une crise avec un pile monde qui dit que bon il y a des faux informations, il y a des informations qui pas vérifiées, il y a une série de dérapages qui fait sur les réseaux sociaux, etc. Moi je pense que ça c'est un problème et pour nous prendre en charge ça et nous déjà monter et cadre là. Donc c'est cadre d'appui aux médias émergents pour nous permettre que et médias ça nous fait de ateliers, nous fait de formation, nous baillons de accompagnement technique et financier qui peut permettre que vous-même avancez, que vous faites travailler de manière efficace parce que c'est important pour la démocratie. Donc médias en général, que les médias traditionnels que déjà salué dans discours et d'investiture, je pense que médias sont bagages qui importants, qui fondamentaux dans le développement de la démocratie en Haïti. Médias sociaux, est-ce que là nous pensons tout envisager un cadre réglementaire? Parce que là, ça tout, c'est un vide. Un cadre réglementaire pour les médias sociaux, il ne va pas fait sans on chita, sans on et rencontre avec tous les acteurs. Ça veut dire que tous les médias et agences de presse, etc. Je pense que c'est son chita qui vous fait. Peut-être que dans l'ensemble de discussions qu'on a pour faire avec eux, ça c'est un point qui est important. Et je pense que c'est un bagage que tôt ou tard que nous devons arriver là-dedans. Même avec dans l'autre pays, il y a la carte de presse. C'est que son bagage que faut qu'il vienne sous table là pour nous garder ensemble comment nous mettre ça sur pied parce que son bagage qui est fondamental à chaque fois on tendance lorsqu'on parle de réglementation moun yo pense c'est babouquette c'est pas nécessairement ça c'est que médias même avec un pile d'autres institutions il y a une déontologie ça veut dire que la carte de presse pour moi-même parce que son bagage qui est fondamental son bagage qui est intéressant pour nous ta gagner mais c'est dans chita ensemble avec tout acteur ça pour nous garder pour nous comment nous arriver à ça. Et puis nous gagnons les opérateurs culturels, j'aime dire là, nous avons chita avec eux tout. Pour nous venir aux opérateurs culturels, si vous permettez, ministre, vous avez dit dans le discours là, vous pouvez redynamiser et implémenter de nouvelles stratégies de la communication gouvernementale. Oui, absolument. Déjà, à travers médias sociaux, j'aime dire là, chita parler et puis nous développer un beau partenariat, une bonne collaboration, mais aussi avec le ministère de la Communication. Côté que il y a des bagages que nous t'ai tenté parce que nous fait un bref passage dans le métier de communication, il y a des nous t'ai tenté qui t'ai marché. On rendez-vous de la presse parce que nous dans une situation côté que depuis presse la pas d'information ou vient une tendance que li dans tâtonnement. Ça veut dire que depuis ou quitter c'est li qui chercher information, c'est que ou dans situation difficile qu'on y a là on prend dans situation pour corriger, ou prend dans situation pour réagir. Donc je pense que c'est mettre information disponible et ceci sont centres de presse que nous avons obligé de relancer, parce que l'était fait déjà, les mardis de la presse, un rendez-vous de la presse, que nous avons obligé là, à disposition journalistes, côté que vous avez chercher information. Et vous avez chercher information à toute l'heure, sous tout secteur, sous tout domaine. Ça veut dire que même si un ministre pas venu dans l'espace là, et un technicien pas venu, mais nous voulons un document. Côté que journaliste qui a venu, il vient chercher information sur ça. C'est que nous avons de conférences de presse, de points de presse que nous avons organisés régulièrement. Et ceci, nous déjà chita avec l'équipe communication et nous continuons à chita avec eux pour nous garder pour nous est-ce que semaine prochaine, nous avons commencé avec les premiers rendez-vous, nous avons fait note de presse, nous avons fait et communiquer et nous avons organisé point de presse, etc. pour permettre que l'information soit disponible. Et ceci à travers les réseaux sociaux aussi. Site du ministère de la Communication et de la Culture et de la Communication, nous allons laisser regarder pour nous si nous avons mis toute information disponible sur ce site là. Donc, un journaliste a besoin d'informations par exemple sur la grippe porcine qui l'a et tout près nous déjà il y a communiqué qui fait sur lui, a besoin d'informations sur le coronavirus, etc. Donc, il y a des informations qui sont disponibles. Parce que c'est la disponibilité de l'information qui est extrêmement urgent et nécessaire. Oui, et puis très important pour bonne santé démocratie. Et en pile plein qu'on gagne après ça, comme quoi officiel, nous avons plus envie de parler avec les médias étrangers
que les médias locaux. Est-ce que dans le niveau ministère, on peut essayer de corriger la situation ça? C'est travail ça. Ici, on accès officiellement. C'est travail ça. Déjà, le centre de presse, c'est pour ça là, c'est pour ça le là, c'est pour permettre que le ministre ou bien le technicien, parce que ce n'est pas le ministre qui réagit, un technicien vient disponible, vient parler avec. Et ça fait dans l'équipe là tout, nous prenons en communication avec tout ensemble de ministères pour nous permettre que, même si ou pas gagner et en conférence de presse vraiment besoin de faire, mais un grand document qui parlait de tel bagage, qui parlait de ensemble d'activités ministérielles, etc. Nous avons ça comme information qui est disponible pour nous transmettre à la presse. La télévision nationale d'Haïti, puisque nous avons la communication, la radio nationale d'Haïti, et sous leadership, comment vous pouvez porter et input tout permettre que nous redynamiser les médias l'État? Et matin, j'ai eu une discussion avec le directeur général télévision et sous ça. Et il y a un aspect que moi-même souligné et sous média ça parce que quand même je dis depuis avec ancien DGA c'est un concept de média de service public, c'est à travers le monde côté que on média tout public, ça veut dire que qui a servi tout le monde, ça veut dire tout le monde qui est place là, ça veut dire pas un média qui ciblait strictement l'État, la politique, etc. Je dis à média a besoin rajeuni. Et Mtechita, avec le directeur général à ça, nous avons besoin d'émissions pour jeunes, nous avons besoin de participation jeunes dans des émissions. Parce que c'est parce qu'on a une sensibilité, tant que moi-même c'est écrivain, je pense que pour une émission belle, il faut qu'il parle de livres. Ou bien pour nous dans la culture, parce que je dis la culture avec le grand C, la culture avec le petit C. Donc je pense que je dis à nous avons un média de service public qui a besoin d'intéresser à tout secteur, à tout monde, tout type de monde, toute catégorie. Son média nous besoin, il faut qu'il y ait des émissions pour tout le monde. Il faut qu'il y ait des émissions jeunes, émissions tout le monde, sous musique, showbiz, etc. Moi-même, c'est une bagaille que moi demandé et directeur général là pour accentuer sur ça, sur le côté jeune de la télévision nationale. Idem pour la radio nationale. Nous avons besoin d'émissions jeunes. Et je dis, on parle dans le contexte électoral. Nous avons besoin de faire ça, ou sortir dans l'émission culturelle là, ou sortir dans le showbiz là, et pour passer dans l'émission politique là. Ou tout les jeunes là, ou tout les jeunes là, après ça, ou retourner. Parce qu'on a besoin de diversité. Parce que, si vous regardez l'émission Médias d'État, qui c'est une mission d'éducation, d'information et de distraction, ça veut dire que médias, c'est seulement politique. Parce que les jeunes regardent, ils disent, c'est pas politique, là, c'est programme politique. Il faut que nous mixer médias. Nous dans la politique là, nous dans jeunes, nous dans showbiz là, nous dans sport, nous toujours fait, nous dans culturel là, nous dans social là, nous dans religion, nous dans vaudou, etc. Alors c'est un véritable miroir que la société a regardé la télévision. Donc il faut que chaque secteur, chaque monde le l'a regardé, il connaît le. Et je pense que nous avons besoin même rendre public programmation médias d'État, culture radio, culture télévision, pour nous connaître qu'à 8h, mais émission l'a gagné à 10h, mais qui émission l'a gagné. Il faut que vous faites pour ça. La programmation, est-ce que vous connaissez son bail extrêmement intellectuel, la programmation de médias? Ça veut dire qu'il faut avoir un réflexe, il faut avoir un flair, il faut avoir une idée créative, il faut qu'on ait une capacité même pour analyser l'évolution sociétaire. Pour monter une bonne programmation. À un certain moment, il faut que la télévision nationale, comme la radio, annonce sa programmation. Même si ça fait dans pile média, ça veut dire que jeudi à 10h, déjà combat qui dit comme ça à midi mais qui émission n'a pas à 2h mais qui émission n'a pas. Au fur et à mesure on fait comme ça parce que ça permet que moun li déjà ouais ça peut le passer, li déjà connaît ça peut le passer, li ouais son média qui dynamique. Donc moi je pense que télévision nationale là c'est ça, c'est miroir société a, tout le monde nous parlons contexte électoral j'aime dire, tout le monde a besoin espace ça pour parler, pour faire passer programme pour faire passer et préoccupations par rapport à pays. Donc moi-même déjà invité télévision et directeur général notamment avec toute équipe là, toute collaboration nous à staff technique là à direction générale là pour permettre que l'invité à venir là un accompagnement qui fait pour sentir la caille parce que les médias d'État c'est la caille et tout invité à venir là. La production a un coût, monsieur le ministre, et qui est accompagnement financier pendant le leadership pour côté bas à médias l'État. Et nous parler avec le directeur général là sous la production même et bien content qu'on dit parce que on média pas rien, c'est la production.
Ça veut dire que belle caille, c'est la production. Donc, c'est production avec question de droit d'auteur qui est extrêmement important pour les médias. Ça veut dire que si on média pas une production, et il n'a pas existé parce que l'IC a déplacé, quitté l'espace ça allant de l'autre côté, depuis la production, il a toujours existé. Donc sur la production, nous parlons déjà sur plusieurs émissions et que nous avons développé avec Médias d'État, de concert avec le ministère de la Culture, sur une série de événements ou bien une série de thèmes bien déterminés. Tant que le patrimoine, c'est des émissions qui sont des archives. Ce n'est pas des émissions factuelles, c'est des émissions qui des archives qui ont arrêté des années, des dizaines, même des centaines d'années qu'il a et sous patrimoine, sous la danse, la musique, le chant et sous un ensemble de transformations qui a fait dans la société, sous des faits historiques, sous des monuments, etc. Donc là, le ministère de la Culture a accompagné Télévision Nationale dans une série de documentaires qui vous faites parce que je dis c'est une côté que nous besoin explorer toujours question documentaire une bonne zone que nous besoin découvrir une série de maladies tout il y a des zones où il y a des maladies qui ont développé là ça veut dire on besoin des documentaires pour informer mounio pour parler de ça et il y a une série de pratiques ça les savoir-faire local ça veut dire une série de pratiques qui presque disparaître et Tekemab, c'est volant et jouer toupie et il y a des petits documentaires, il y a des petits travails et batambou et il y a de danse dans des provinces moins de danse que c'est seule zone ça qui a un type de danse comme ça. Donc nous besoin en production vraiment ferme mais qui pas de date, qui a duré, ça veut dire un bagage qui pas éphémère. Ça veut dire un bagage qui a duré qui permettent que quelle que soit l'heure Télévision Nationale à chaque instant, même Jean-Luc Confel, sous des concerts qui étaient faits, sous des bails, nous repasser et pour la connaissance, pour le savoir traditionnel, pour perpétuer le savoir traditionnel. Vous parlez de rencontres avec opérateurs culturels ou déjà rencontrés ou envisagés rencontrer? Non, nous envisageons rencontrer. Donc nous envisageons rencontrer. Vous parlez de qui ça? Pour nous parler sous secteur, sous développement secteur, sous difficulté opérateur culturel parce que moi rappelle ça moi-même son ancien opérateur culturel tout donc sous difficulté secteur au gagné sous type d'accompagnement que le ministère de la Culture doit bailler et puis avec une série de reconnaissance tout parce que secteur ça a gagné des monde depuis tout petit me connais yo dans secteur il y a travail sur secteur yo rend secteur culturel ça en pile service je pense que gon effort de reconnaissance tout qui fait et puis gon série de problèmes urgents. Un problème urgent, c'est ça me déclarer la carte professionnelle d'artistes et d'artisans. C'est un problème urgent pour le secteur ça et à confronter. Je dis on est à Batambo depuis 20 ans. On est lycée animateur de bibliothèque depuis 20 ans. On est lycée un guitariste depuis 20 ans. Nègla lycée un opérateur culturel l'a fait activité donc ça veut dire que il dans management et culturel depuis 20 ans. Je dis il pas qu'à travail pour qui ça parce que il pas un papier. Ça veut dire il pas un papier qui dit ça. C'est ça que fait parce que c'est une bagaille qui est fondamentale pour moi pendant coup de temps ça que n'a fait c'est river monter la carte professionnelle d'artistes et d'artisans. Côté que je dis nèg sont tambourineur on dit comme ça que gon organisation internationale ou bien institution publique ou bien privée qui besoin ballon job et puis il demande une pièce pour justifier que c'est ça lié, que c'est ça l'a fait, que c'est ça qu'on fait. Il pas gagné. Ça veut dire il y a pas cette carte là. Moi-même pense que ça c'est un travail que nous avons fait et nous pour nous parler avec Premier ministre sur ça et pour nous garder aspect légal carte là parce que faut que les côté extrêmement réglementaire et légal. Donc pour nous garder comment nous mettre en place la carte professionnels d'artistes et d'artisans. Sans compter l'autre souci, même pas l'autre de accompagnement. Donc, ces discussions qui vont permettre que nous déboucher sous ça. Nous allons refermer, monsieur le ministre, mes chantiers en pile et au mois d'état pour concrétiser ça. En pile. Donc, c'est ça que fait, il faut une stratégie et puis il faut faire. Parce que l'État, comme bagaille et Serginho, c'est pour faire ce qu'il pour faire. Faire ce qu'il pour faire. C'est que moi-même, j'aime arrivé dans DNL, moi, en pile niveau. C'est pas des niveaux que je connais que m'a gagné en fait même moi en pile niveau parce que il suffit que ou déclencher et puis là prochain monde qui venir li ouais que gon chantier parce que je pense que faut que nous ouvrir chantier. Il y a par exemple le cadre réglementaire
et du ministère de la Culture notamment. Je viens de joindre que un travail qui fait sous lui déjà, notamment et avec l'ancien ministre Pradel Henriques, je trouvais que un travail qui fait, un bagage qui est intéressant. Mais famille de cadre réglementaire, ça, son bagage qui a longtemps. Moi-même comme journaliste culturel, je participe déjà dans un pile atelier sous question ça. Ça veut dire que l'homme vini me joindre que un document qui fait, qui est bien élaboré, qui tenu compte de l'ensemble de préoccupations sectorielles. Et moi-même, je n'ai pas avancé là-dedans. Même si je suis arrivé dans la direction nationale du livre, moi, j'ai un document de mise au point qui était fait sous question politique du livre là. Donc, moi, je m'ai avancé là-dedans, je trouvais que l'idée était incomplet. Et je fait appel à techniciens qui étaient déjà travaillés. Et nous avons lancé ça une plateforme avec tout acteur dans la chaîne du livre là pour nous renforcer les documents, implémenter et puis pour permettre que nous avancions. Mais tout ça, on connaît et Britsoukou, nous changer de poste, mais je suis toujours là pour m'accompagner ça parce que tout bagaille là, document là, donc prochain directeur, je pense que l'APCA venir, l'APCA avancer. Et ce document ça, il faut le descendre dans le Parlement. Absolument. Le Parlement va valider. Absolument. Alors, en plus fois les ministres culture et communication, nous avons suivi qu'on dit tel ministre plus culture ou bien tel autre plus communication. Jean-Emmanuel Jacquet pour laisser jongler entre les deux, culture et communication. C'est normal parce que ça a toujours existé. Mais chance pour moi, je fais un peu l'expérience dans la communication. Déjà depuis 2011, dans la communication, je suis passé dans diverses structures de communication, dans le gouvernement, dans la présidence, etc. Donc, qui permettent que déjà une préoccupation, déjà un flair de urgence, de nécessité secteur à gagner, de accompagnement à la presse là tout et de préoccupation à la presse là tout. Donc déjà plus ou moins comme ça, c'est ça que fait nous pour nous rencontrer acteurs, nous pour nous rencontrer les médias au fur et à mesure pour nous garder ensemble comment nous avons fait et puis orienter les communications et de manière stratégique. Donc ça c'est clair. Mais la culture, on connaît que le ministère culture et communication, culture c'est censé 3 cas dans le job là vu et imaginons que nous gagnons environ 11 directions générales qui toutes c'est dans la culture. 11 directions générales, toutes c'est dans la culture. Ça veut dire que vous gagnez des directions départementales, toutes c'est dans la culture. Ça veut dire que direction communication et ministère communication liguent de nouvelles structures de communication que les déjà lancées et dans 2-3 départements, mais qui sont totalement opérationnels. Nous allons regarder ça ensemble, mais déjà machine c'est culture au départ. Donc ça veut dire que c'est dynamiser le ministère de la communication, permettre que l'IA fait travailler comme ça doit. Après votre signature pour trapèze, pendant le ministre? Pour trapèze? Pour le moment, non, parce que ce n'est pas possible dans le moment ça. Parfait. Alors, il faut préciser que c'est une finaliste, une finaliste. Absolument. Oui, prix international francophone et de poésie. Donc, mais nous pas de champion. Merci infiniment, monsieur le ministre. C'était content parce que tu avec ton matin. Merci beaucoup, Serginho. Merci aussi à tout employé Télévision nationale d'Haïti qui c'est la CAI. Et demandez-nous et continuer à accompagner le directeur général là, continuer à faire travail nous, parce que ça doit être une fierté aussi d'être à la télévision nationale, parce que je connais ça, c'est une grosse fierté. Et quel que soit côté m'rivé, dans quel que soit pays m'rivé, me dit que je suis dans la télévision nationale, j'ai une valeur, il y a une valeur ajoutée. Merci beaucoup, merci à nous toutes, merci à tous les téléspectateurs. Voilà, le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Emmanuel Jacquet, journaliste culturel, poète, et je dirais qu'il c'est ministre culture, et pas trop longtemps, il a dirigé DNL. Tout avec nous dans la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.